des expériences que je pense de l'amour amical et amoureuse. L'amour, c'est très vaste. Mais avant de parler de l'amour, je veux savoir si tu vas bien. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ouais. Ouais. Moi j'ai une bonne journée. Je vais pas tout te raconter ma journée, car je veux vraiment me concentrer sur l'amour. L'amour, c'est beaucoup de choses, comme je dis. Je vais prendre la chose qu'on connaît toutes, l'amour de nos parents. C'est plus ou moins différent selon les personnes. Mais l'amour de nos parents, c'est un amour pas comme les autres. Et je dis, ça peut dépendre pour des personnes. Il y a des personnes où leurs parents, c'est son cerveau lié. Moi, avec mon père, je suis moins lié qu'avec ma mère. Pourquoi? Car mon père est plus solidaire et ma mère est très... elle a besoin beaucoup d'affection. Alors, je suis beaucoup avec ma mère. On se parle toujours, on est très liés. Mais comparé à d'autres personnes, les encolisent. Ils s'en foutent trop. Ou sinon, ils sont pas du tout liés. Et c'est correct, c'est complètement normal. Hein? Bref. L'amour amical avec un ami, c'est très dur à changer. Comme je vais redire, l'amour, c'est très éphémère. C'est très... la définition de chaque personne, c'est pas la même. Moi, l'amour amical, c'est pas nécessairement de se le dire, mais plus faire des gestes pour la personne. Toujours être là, l'écouter, prendre, lui donner des conseils, prendre les devants, dire pour toi, je trouve que ce serait mieux ça ou ça, être content pour son ami, meilleur ami. Moi en tout cas, c'est ça, un ami. Et un ami, tu n'as pas 10 000, ça se compte dans dans les doigts de la main. Moi, j'en ai 2. Et c'est des amis sûrs. L'amour, amoureuse, amour. C'est plus compliqué ça. Tomber amoureux, c'est un feeling assez spécial, ça bouleverse. Je pourrais pas te dire vraiment comment ça fait quoi, car ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vécu ça. Ça fait depuis 6 ans, je deviens vieux, 56 ans. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai pas été amoureux et j'ai pas été en couple depuis ce temps-là. Ça fait depuis 5 ans que j'ai pas été en couple. Et c'était ma première relation. Alors, je suis pas le meilleur pour parler, pas pour
l'amour. Car j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je peux te dire mon ressenti. Et dis-moi en commentaire, toi, tes histoires à toi. Moi, l'amour amoureux, savoir une copine, une blonde, c'est l'amour rend aveugle, et c'est vrai. J'ai beaucoup de choses que je voyais pas, et maintenant que je vois avec du recul, mais c'était pas toujours bon. Mais là pas que des mauvais côtés. Si tu trouves la bonne personne pour toi, si vous fusionnez, c'est super. Mais il faut du respect. Il faut aussi pas être dans une relation toxique et dépendant de l'autre personne. Surtout ce point-là. Car je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut aller mal selon et il faut le voir. Ça peut faire aussi beaucoup souffrir. Moi, quand tu me disais juste le mot amour, pour moi c'était la définition de souffrir. Vraiment, c'est horrible. Mais avec le temps, j'ai appris que amour, c'est la tendresse. Mais des fois aussi juste une petite attention. C'est ça que je cherchais. Une petite attention. Une attention subtile. Où ça va te faire plaisir directement. Ça peut être rien du tout. Mais il faut que cette personne-là te connaisse beaucoup. Car même aujourd'hui, pas tout le monde est capable de faire ça. De savoir l'autre personne qu'est-ce qu'elle aime. À part du cul. À cause du cul, c'est très rare que les gens mettent pas ça. Mais ça devrait pas être une récompense. Ça devrait être du plaisir. Mais ça, c'est mon avis. L'amour, ça peut être aussi, comme je dis, très méchant. Très amoureux, ça peut aussi signifier manipulateur. Car les gens jouent avec ça. Avec les personnes plus faibles. Et c'est pas ça qu'on veut. Des relations toxiques, des personnes qui cachent leur jeu. Non. C'est vraiment pas ça qu'on veut. Et l'amour, ça nous fait. On se méfie de tout le monde. Ça nous hérite aussi au fil du temps. Avec beaucoup d'expérience, ça nous fait pleurer, ça nous fait rendre heureux, nous épanouir, mais ça peut être aussi extrêmement destructeur. Le truc que j'ai vu souvent, c'est que les gens prennent pour acquis son partenaire, l'oublient un peu. Et ça peut aussi tuer une relation. C'est très dur. L'amour, c'est pas une chose facile, puis c'est beaucoup de responsabilités à faire. C'est pas juste, on se met en couple. Non, c'est plus que ça, il faut aller chercher, c'est beaucoup plus que ça. Et il y a beaucoup de personnes qui s'en vont
chercher ou le réalise pas. Que c'est autant d'efforts, autant de choses. Il faut être investi. Mais pas trop investi. Il faut juste que tu sois investi à la relation. Comme si ça serait un ami. Mais il faut pas que tu dépendes de cette personne-là. Il faut pas que tu dépendes de cette relation. C'est mon avis. Comme je t'ai dit, j'ai pas eu beaucoup de relations amoureuses. Mais la seule relation amoureuse que j'ai eue, elle m'a déchiré le cœur. Je peux te raconter mon histoire. C'est pas joyeux, je le préviens. Avec cette fille-là, ça faisait 1 an qu'on était ensemble et des poussières, quelques mois en plus. Et elle m'a quitté. Pas trop bien, elle m'a quitté par texto et elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, c'est fini, viens chercher des affaires. Et j'étais tellement triste et j'avais pas d'explication aussi, surtout pourquoi qu'elle m'avait quitté. Pour moi c'était pouf, comme ça. Alors je sais j'aurais pas dû, mais je voulais avoir des explications, alors j'ai resté chez elle, devant chez elle, l'hiver quand il faisait très froid, pendant des jours et des jours. Évidemment, j'allais une journée, je revenais chez moi, je dormais, j'allais devant chez elle, j'entendais toute la journée. J'allais me coucher, j'allais retourner chez moi. Ça pendant 4-5 jours, et même peut-être plus, je me rappelle plus. J'étais tellement triste, je voulais tellement savoir une réponse que je marchais énormément. Même souvent, je marchais des 8 heures, des 13 heures dehors, quand il faisait des -20, -25. Et je me débrouillais. Je mangeais pas de la journée quasiment. J'étais triste, je pleurais. Et malheureusement, oui et non, dans le sens. Je me suis mutilé. Je dis oui et non, car ça m'a permis de découvrir une chose sur moi. C'est que j'aime la douleur. Une certaine sorte de douleur. Les coupures et tout ça. Mais ça m'a permis, au début, je l'ai faite par souffrance. Et par la suite, je continuais par plaisir. Bref, j'ai eu de nombreuses tentatives de suicide à cause de ça. Et j'en suis remis de cette rupture-là il y a 1 an et demi, 2 ans. C'était extrêmement dur pour moi d'encaisser ça. Et c'était pas une chose facile. C'est pas le fait qu'elle m'a quitté. Oui, ça m'a blessé, mais après ça a causé d'autres problèmes que j'ai pu rencontrer. Comme ma dépendance affective, elle a été extrêmement là. Et d'autres choses comme la tristesse de la vie, qu'est-ce que j'aime pas, où je veux m'en aller, si je fais mes vidéos, si je fais pas mes vidéos, qu'est-ce que je suis prêt à faire, le deuil aussi que je ne peux pas travailler à cause de la santé mentale, et plein de choses, plein. Je te raconte ça, mon histoire, car c'est une rupture, c'est quand même de l'amour. Je l'aimais beaucoup cette personne-là, mais aujourd'hui,
quitter car j'ai pu apprendre beaucoup de moi-même et savoir qui je suis vraiment. Alors, l'amour, ça peut être extrêmement du positif, mais ça peut être extrêmement du négatif. Faites attention dans tout ça. Pensez beaucoup, puis même surpenser. C'est correct, c'est pas... Si une personne qui dit tu penses trop, fais à ta tête, continue de penser. Et là, écoute-le pas, c'est loin une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée. Il faut vraiment que tu penses à ton affaire. Il faut vraiment que tu penses à tes choses. Et cette personne-là, il faut absolument pas qu'elle te ralentisse dans tes projets, ou même dans ton moral ou autre. C'est important. Je préviens, car il y a beaucoup de personnes qui sont dans le mal, dans des relations complètement toxiques, complètement et ils le savent pas, puis j'en suis sûr, ces personnes-là, c'est des personnes bien intentionnées, comme moi j'étais avant. Je me suis fait manipuler par mon ex, et ça a été extrêmement dur pour moi par après à faire certaines choses, à accepter certaines choses et surtout avoir confiance en moi. C'est extrêmement dur quand tu as été affecté dans le passé. Mais si je suis rendu là et j'ai tout vécu ça, et même plus, ben t'es capable. J'en suis sûr, t'es capable. Crois en toi, malgré tout. Et si ça va pas, fais des choses qui peuvent t'avancer. Et si ça va vraiment pas, puis t'es plus capable de rien faire, fais ce que t'aimes faire. Si t'as plus rien qui te donne envie, ben fais rien. C'est pas grave. Au fil du temps, tu vas avoir un déclic et puis tu vas dire, ça là, j'ai envie de le régler. Go. Et tu vas avancer. Moi, en tout cas, c'est le même. C'est mon parcours. Tu peux suivre mes conseils, mais pas tous les conseils sont bons pour tout le monde. Alors peut-être ma méthode va pas t'aider toi. Malheureusement, il faut trouver son propre chemin. Et c'est dur, je sais. Tout ça pour dire que l'amour, c'est gros. C'est gros. Moi, j'ai eu beaucoup de choses négatives à cause de l'amour, mais aussi j'ai eu des choses positives, extrêmement positives. Mon meilleur ami, ça fait... j'ai 19 ans. Ça fait depuis 14 ans environ que je le connais. C'est fou. Il a toujours été là, a toujours été près de moi. En des années, il voulait toujours mon aide, mes choses. Il voulait que j'aille bien. Et je l'ai tellement aussi aidé que ça, c'est de l'amour. C'est fou comment c'est la bonne amour, c'est incroyable, tu sais. C'est fort. Puis aussi, j'ai eu la bonne amour avec mes parents. J'ai été lié, malgré qu'il y a eu beaucoup de choses dans mon enfance difficile. Mais ça a été lié. Et c'est de l'amour incroyable. Alors, moi en tout cas, c'est ça, l'amour que j'ai vécu. Le bon amour et le mauvais amour.
est-ce que tu aimes bien ou non? Est-ce que dans tes gestes, dans tes choses, c'est pas un petit peu exagéré ou non? Ou même demande-le à ta copine, à tes amis, à tes parents même. Ça, est-ce que c'est bien? Ben, pas bien, mais est-ce que t'aimes ça ou non? À cause aussi, bien, pas bien, c'est relatif à tout le monde. Alors, demande aussi à tes proches s'ils aiment. Comment toi tu aimes. C'est compliqué, je sais, avant de dormir, mais voilà. Voilà ma description de l'amour. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. Et j'espère que tu as apprécié mon histoire. Je n'ai pas tout raconté, évidemment. Il y a des détails que je garde pour moi. Dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi ta définition d'aimer? De l'amour, la définition de l'amour. Et dis-moi tout. Si ça te tente, évidemment, et si ça te fait du bien, tu peux même m'écrire en privé si c'est trop, si tu te sens pas à l'aise. Je vais essayer de t'aider. Je vais jeter mon avis. Après, c'est à toi de l'écouter ou non.